Oui, monsieur. Voilà, donc on va commencer avec ces deux exercices. Donc on va commencer par celui de gauche. Alors exercice. On va prendre ces deux. Alors on va commencer par celui-là. Donc nous avons deux diodes et deux générateurs. Alors la question c'est de dire si l'état de chaque diode, est-ce qu'elle est bloquée ou bien elle est passante, et puis de calculer le courant dans chacune de ces diodes. Nous allons prendre, alors on va prendre le cas avec des diodes idéales. Hein. Donc c'est ce qui est dit ici. Donc vous considérez que les deux diodes sont idéales. Alors les diodes idéales, c'est-à-dire la caractéristique I de V, c'est-à-dire elle est bloquée quand on a une tension négative, et puis elle est passante quand la tension égale 0 et le courant est positif. Donc ça fait ça. Donc elle devient passante lorsqu'on atteint 0 volts. Il ne faut pas attendre 0,7, mais uniquement 0 volts. Alors vous essayez de faire ce premier montage et vous me donnez vos réponses sur le chat et on va les discuter après. À condition de la valeur de potentiel. Donc, lorsque D2 est passante, ça devient un fil et donc on retrouve 5 volts ici. Donc, cette diode DA se trouve avec 5 volts d'ici et 4 volts dans l'autre sens. Donc, il ne peut pas être passante. Donc, ici, on voit bien que D1 elle sera bloquée. Donc, on peut faire comme hypothèse D1. Donc, on peut appeler ça une hypothèse. C'est-à-dire, on peut dire DA bloquée et D2 passante. Mais ça reste une hypothèse, bien sûr, qu'il faut confirmer après. Donc, si DA est bloqué, alors il reste que la maille de droite. Donc, nous avons ici, ça devient un fil. À la place de la résistance, je mets un fil. Donc, j'ai le courant donc, qui descend. Donc, RI égale 5 volts. Donc, I égale 5 sur 1. Donc, I qui passe dans la diode D2 et sera égal à 5 milliampères. Donc, il est supérieur à 0, ce qui confirme que D2 est bien passante. Et donc, si j'ai 5 volts ici, là, il n'y a pas de courant ici. Donc, ça veut dire que le 4 volts se trouve ici. Donc, VD2, la tension en bande de la diode D2, c'est 4 moins 5 égale à moins 1. Donc, il est inférieur à 0. Donc, implique que DA est bien bloqué. Ici, on a D2 qui est bien passante. Donc l'hypothèse, on vient de vérifier que l'hypothèse, elle est bonne. Donc l'hypothèse, elle est vraie. Et donc, le résultat final, c'est que ID2 est égal à 5 milliampères. T1 est bloqué et T2 est passante. Et bien sûr, le courant qui circule dans T1, c'est égal à 0. On peut le noter aussi. Et T1 égale 0. Voilà donc pour ce premier montage. Donc, donc toutes les réponses étaient dans le bon sens. Maintenant, on passe au deuxième. Deuxième exercice. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, c'est VD1 est égal à moins 1. VD1, oui. Oui, c'est VD1. J'ai écrit VD2, oui, c'est VD1. Attention, la tension en bande de D1. Donc, parce que D1 qui est bloqué, donc c'est pour ça qu'on cherche la tension en bande de VD1 et on vérifie qu'elle est négative. Merci. Montage 2.
Alors, pour montage 2, D2 bloqué et D1 passante. Donc, D2, est-ce qu'il est bloqué? Donc, votre camarade, il dit que D2 est bloqué et D1 passante. Alors, les autres, vous vérifiez. Alors, est-ce que D2 est bloqué ici? Voilà, parce que j'avais une déconnexion. Donc, bon, j'ai perdu le fil des chats. Là, j'ai que la dernière réponse. Les deux sont passantes. Donc, certainement, il y avait des réponses que j'ai pas reçues. Donc, alors, au début, il y avait des propositions que D2 était bloqué. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, il y a une autre proposition que les deux sont passantes. De nouveau, D2 bloqué, D1 passante. D1 bloqué, D2 passante. Alors, donc, il y a trois possibilités différentes qui sont proposées. D1 passante, D2 bloqué. Alors, il y a les deux passantes, il y a D1 bloqué et D2 passante, et il y a D1 passante et D2 bloqué. Donc, vous voyez pourquoi il est nécessaire de prendre une proposition comme une hypothèse, de travailler avec et de la vérifier à la fin, parce que on peut ne pas partir de la bonne hypothèse au départ. Donc ici, il y a trois possibilités. Donc on va prendre on va prendre une au hasard. Comme ça, on verra. Donc, alors on va essayer de discuter ce cas. Alors si D2 passante et D2 égale 0, si D2 passante et D2, alors D2 passante et D2, alors si D2 égale 0, ça veut dire que D2 est bloqué. Si on parle de diode passante, il faut dire que I est supérieur à 0. S'il est égal à 0, ça veut dire qu'il est bloqué, ou bien qu'il est au point où ça commence à devenir passante, mais là, on peut dire qu'il est toujours bloqué. Si I égale 0, ça veut dire diode bloquée. Donc on ne peut pas dire diode passante, D2 passante et D2 égale 0, c'est pas possible. Alors, donc on va faire une hypothèse comme d'habitude, mais laquelle? Bien sûr, n'importe quelle hypothèse, on peut commencer par n'importe laquelle, il n'y a pas de problème. Mais ça serait intéressant d'essayer de voir. Je ne vais pas chercher la meilleure, parce qu'on ne peut pas trouver la meilleure du premier coup. Donc on va juste voir, puisque j'ai ici 10 volts, alors nous avons 0 volts, puisque ici plus 10, on va dire que le courant va
aller dans ce sens. Donc là, il peut aller dans ce sens comme dans ce sens. Donc, de première vue, ils peuvent être passantes toutes les deux. Mais sinon, alors ici, si j'ai 0 volts ici, ça veut dire que j'ai moins 5 ici. Donc le courant peut aller de 10 vers moins 5, il peut aller de 10 vers 0, il peut aller de 0 vers moins 5. Et à ce moment-là, s'il tente d'aller de 0 vers moins 5, à ce moment-là, celle-ci va être bloquée. Donc, on peut voir. Alors, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. Là, on n'a pas beaucoup de... On va dire, peut-être qu'ils sont passantes toutes les deux. On va voir. Alors, on va prendre des 1 passantes et des 2 passantes. Et nous allons voir. Alors, si c'est bon, on va vérifier. Si c'est pas bon, on va découvrir que c'est pas bon. Et donc, on va corriger. Alors, si les deux sont passantes, on va avoir le schéma suivant. Puisque les deux diodes sont idéales, donc je les remplace par des fils. Voilà, donc ici j'ai 5 volts ici, donc j'ai le 0 volts ici, et j'ai le plus 10 ici, donc le moins 5 ici. Ici nous avons 4 kilos, et ici 1 kilo. Alors, si je travaille avec ça, donc j'ai I2, le courant qui passe dans la diode 2, IA, le courant qui passe dans la diode TA, et je vais appeler I, le courant qui passe ici, c'est-à-dire la somme des deux. Alors, si je fais le calcul des courants ici, bon, je peux calculer... Alors ici, déjà, si j'ai un fil ici, ça veut dire que j'ai 0 volt ici, d'accord, parce que c'est relié à la masse. Donc déjà, je peux calculer les courants ici. Alors, si je calcule I1, alors I1, je vais le prendre, par exemple, à partir de la maille ici. Donc nous avons moins... Non, cette tension plus cette tension, c'est égal à 0. Donc la tension ici, c'est moins R1 fois I1. Alors je vais appeler ça R1 et ça R2 par exemple. Et ça c'est R. Donc je garde R1 avec D1 et I1 et R, puisque ici j'ai un courant I. Donc le courant, la tension ici c'est moins R1 I1, plus la tension ici qui est 5 volts, est égale à 0. Donc I1 égale 5 sur R1, c'est-à-dire 5 sur 1 égale 5 milliampères. Donc je garde 1 en kilo-ohm. Et comme ça, j'obtiens directement le courant en milliampères. Donc dans ce cas-là, avec cette hypothèse, nous avons I1 égale 5 milliampères. Donc I1 est supérieur à 0, ce qui correspond bien à T1 passante. Maintenant, calculons, alors pour calculer I2, alors je vais utiliser cette maille, mais je vais calculer d'abord I. Donc cette maille me permet de calculer I. Donc ou bien je vais la prendre dans l'autre sens, c'est mieux. Je vais la prendre dans ce sens, ça va me donner cette tension plus cette tension, c'est égal à 0. Donc RI moins 10 égale 0. Donc I égale 10 sur R, c'est-à-dire 10 sur 4, soit alors 10 sur 4, c'est-à-dire 2,5 milliampères. Donc, alors, je dis RI moins 10 égale 0, donc I égale 10 sur R, c'est-à-dire 10 sur 4 sera 2,5 milliampères. Donc voilà, j'ai un courant ici de 2,5 milliampères qui va donner un courant de 5 milliampères ici, ce qui n'est pas possible, sauf si le courant ici est positif dans ce sens. Je dois avoir 2,5 ici, ça veut dire que celui-là il doit être négatif. Ça veut dire que le courant qui descend ici doit être négatif, ça veut dire que celle-ci n'est pas passante. Ou tout simplement, on va dire I égale I1 plus I2, c'est la loi du nœud ici. Donc I2 est égal à I moins I1, ça sera égal à 2,5 moins 5. Donc c'est inférieur à 0, implique D2 n'est pas passante.
Donc l'hypothèse n'est pas bonne. Puisque le courant qui passe dans ID2 est négatif, donc ça veut dire que celle-ci n'est pas passante. Donc il va falloir choisir cette tension, cette diode plutôt bloquée. On va donc changer d'hypothèse. D1. Alors D1 c'est la diode. Donc D1 passante et D2 bloquée. Dans ce cas-là, on va avoir la diode du milieu bloquée, donc il reste que la maille à l'extérieur, c'est-à-dire on va avoir 10 R. Ensuite, on va avoir l'autre résistance. Alors ici, c'est l'autre résistance. Puis nous avons 5. Et bien sûr, la diode du milieu sera coupée. Donc, on va avoir rien ici. Et donc, le même courant circule dans les deux résistances. Alors, nous avons une résistance de 1 kg et de 4 kg. Alors, ici, nous avons 1 kg, ici 4 kg. Voilà, donc le courant I qui sera égal à I, c'est I2, c'est I1, puisque I2 égale 0. Donc I qui est égal à I1, il sera égal, alors, donc ça va être 10 plus 5 sur 4 plus 1. C'est la somme des résistances, c'est égal à 15 sur 5 égale 3 milliampères. Donc, il est bien supérieur à 0. Alors, puisque la diode D2 qui était ici, c'est posé bloqué, donc cette tension VD2 elle doit être négative. Inférieure à la tension C qui est 0 ici. Est-ce que c'est vrai? Donc, on peut vérifier. Alors, si je prends cette maille ici, j'ai VD2, c'est-à-dire cette tension, plus cette tension, plus cette tension, c'est égal à 0. Donc, VD2 plus R fois I moins 10 égale 0. Donc, VD2 égale 10 moins R qui est égal à 4 fois I qui est égal à 3. Donc, il est égal à 10 moins 12, donc égal à moins 2 volts. Donc, VD2 inférieur à 0 implique que D2 est bien bloqué. Donc, résultat final. D1 passante, D2 bloqué, I D2 égale 0 et I égale I D1 égale 3 milliampères. Monsieur, Oui, dans la première hypothèse, je oui, n'ai pas oui. bien compris pourquoi on a fait moins R1 fois I1. Ici, est-ce Ah que oui, c'est ici? oui, oui. Là. Alors, j'ai choisi la maille. Alors, je reprends mon circuit ici. J'avais le circuit suivant. J'avais ici un fil. Ici, j'ai 10. Ici, j'ai 5. Ici, j'ai R1. Voilà, ou R. Ici, je vais l'appeler R1 avec le courant qui passe ici, c'est I1. D'accord? Ici, nous avons I2. Et ici, nous avons I. Alors, j'avais choisi la maille. J'ai choisi la maille ici. C'est-à-dire, je pars de ce point-là. Et je fais le tour. Et je reviens au même point. D'accord? C'est-à-dire, si je prends ce point A,
je vais de A à B, puis de B à C, puis de C à D, et je reviens à A. C'est-à-dire la maille A, B, C, D. Donc, pour aller de A à B, donc je fais la tension pour aller de A à B, qui est VBA, plus la tension pour aller de B à C, qui est VCB, plus la tension pour aller de C à D, qui est VDC, plus la tension pour aller de D à A, qui est VAD. Ça, c'est égal à 0. C'est ça la loi des mailles. Donc, je fais le parcours dans ce sens. Alors, les tensions, je les prends tous dans le même sens, dans le sens que je parcours. Donc, cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus cette tension, c'est égal à 0. C'est-à-dire, je pars d'un point, il y a un certain niveau, je monte, je descends, je monte, ou ça dépend. Ici, de toute façon, entre ça et ça, c'est le même potentiel. Donc, je vais de potentiel A au potentiel B, puis je descends de B vers C, puis je monte de C vers D, puis je reste au même niveau. Donc, je monte et je descends. Puisque je reviens au même point, ça veut dire que la quantité de montée et la quantité de descente, c'est la même. Je monte autant de fois que je descends. Donc, j'ajoute des volts autant de fois que je retranche. Donc, c'est-à-dire le total, c'est 0. Hein. Donc, la somme des tensions que je parcours, c'est égal à 0. Alors, la tension de A à B, c'est 0. C'est VBA. Puisque c'est un fil. Le fil, c'est le même potentiel. La tension de B vers C, sachant que j'ai un courant ici. Donc nous savons que dans une résistance, si j'applique une tension ici, positive, V, je vais avoir un courant positif dans ce sens, avec la relation V égale RI. D'accord? Donc si je prends un courant E' qui est moins I, qui est dans l'autre sens, donc E' c'est moins I. Donc je peux écrire V égale moins RI'. Donc c'est-à-dire que si je prends la tension et le courant avec leurs deux flèches opposées, j'écris V égale RI. Si je prends une tension V et le courant dans le même, c'est-à-dire la flèche du courant et la flèche de tension dans le même sens, donc V également RI. D'accord? Alors ici, j'ai une tension dans ce sens et le courant I dans ce sens. Donc c'est moins RI. Donc moins R1 IA. Ensuite, la tension ici, je vais de ce point-là à ce point-là, je monte de moins en plus de ce générateur qui fait 5 volts. Donc j'ai bien 5 volts. Pour aller de D à A, c'est le même fil, donc c'est 0. Égale 0. Donc, moins R1I1 plus 5 égale 0. C'est ce que nous avons écrit ici. Sinon, je peux faire les choses, je peux inverser les choses, je peux aller dans l'autre sens. Alors, j'ai ici le courant I, R1 et A. Je peux prendre la maille dans ce sens. À ce moment-là, je vais dire cette tension plus cette tension égale 0. Alors, cette tension, c'est moins 5. Plus cette tension qui est, puisque le courant est dans ce sens et la tension dans ce sens, qui est plus R1 et A plus R1 et A égale 0. Donc, il revient au même. D'accord? D'accord. Merci. Donc, voilà, c'est une simple application des lois d'Ohm dans une maille. Alors, il ne faut pas se tromper. Quand vous écrivez vos... C'est là où on se trompe le plus. Souvent, on fait ça vite et on oublie et on fait un signe moins pour moins RI ou bien plus RI. Et ça, c'est des erreurs qu'on rencontre très souvent. C'est des erreurs doublées, tout simplement. Donc, il faut faire attention. C'est bon, d'autres questions? S'il vous plaît. Oui? Monsieur, Oui. si on a la tension 5 volts est inversée. Si on inverse 5 volts. Oui. Alors, bon, je vais effacer tout ça. Est-ce que je peux effacer tout ça d'un seul coup? Alors, nous avons donc notre schéma ici. On a plus 10. On a une résistance. Donc, on avait une diode. On avait une diode ici. On a l'autre diode ici. Si on fait ça, si on a 5 volts ici, alors dans ce cas-là, alors j'ai la masse
Donc, pour analyser mes circuits, je regarde toujours les niveaux des potentiels que j'ai. Donc, j'ai I1, j'ai I2, pour D1 et D2, et j'ai I ici. Alors, ici, j'ai 0 volts. Ici, j'ai 0 volts. J'ai un générateur. Donc, ce point-là, il est à plus 10 volts. Ce point-là sera à plus 5 volts. D'accord? Donc, j'ai un point ici. Alors, je vais dire que, alors, c'est comme les hauteurs. J'ai un niveau qui fait 10 volts. J'ai un autre niveau qui fait 5 et un niveau à 0. Et un point entre les deux, je sais que je ne sais pas. Donc, alors, si je regarde les courants, alors j'aurai jamais un courant qui monte vers le plus 10. Même si j'ai 5, il peut descendre, mais il ne peut pas monter. Donc, ici, je sais très bien que le courant va sortir dans ce sens. Alors là, il va chuter un peu en traversant la résistance. Ici, ça va être moins que 10. Donc, ça peut être 9, ça peut être 8, ça peut être, je ne sais pas, ça dépend du courant qui passe. Donc, je vais avoir un autre potentiel ici. Donc, ici, on peut dire que le courant peut aller dans ce sens pour descendre vers 0. C'est logique. Donc, on peut dire que celle-ci est peut-être passante. C'est comme tout à l'heure, mais tout à l'heure, on a trouvé après que était bloqué. Le courant aussi peut aller dans ce sens. Alors là, ici, j'ai 5 volts. Donc, le courant, si ce potentiel-là il est plus grand que 5, c'est-à-dire si j'ai 6 volts ici, il y a un courant qui va passer ici. D'accord? Mais sinon, si par exemple c'est inférieur à 5, si j'ai 4 volts, le courant va aller de 5 vers 4. Donc, la diode va être bloquée. Mais si on regarde cette diode-là, si celle-ci est passante, ça veut dire que je vais avoir ici 0, je vais avoir 0 puisque c'est idéal. Donc si j'ai 0 ici, le courant ne peut pas aller dans ce sens de 5 vers 0, donc celle-ci va être bloquée. Donc ici, on a un peu, c'est comme si on va dire que cette diode va être bloquée. Vous voyez la tendance. Mais de toute façon, si je ne peux pas le savoir, ce n'est pas un problème. Je vais dire, voilà, ils sont passants toutes les deux. Ils sont passants toutes les deux. Et après, on va trouver que l'une, c'est pas bon. Donc, je vais faire l'hypothèse que les deux diodes sont passantes. Et on fait nos calculs. Donc, si les deux diodes sont passantes, donc je vais avoir un fil ici. Un autre fil ici. Sans oublier bien sûr la résistance. Donc, j'ai 0 volts ici. Et donc, je peux calculer mon courant. Alors, normalement, ici, il n'y a pas de problème. On va avoir alors 10 moins RI égale 0, puisque ça c'est 0. Plus ça c'est 0. Donc 10 moins RI égale 0. Donc I égale 10 sur R. Donc égale. Alors R c'était 4, c'est ça? Donc je vais mettre 4. Donc c'est égal à 5 sur 2, donc 2,5 milliampères. Donc ça c'est bien. Alors, ça c'est I, hein, mais c'est pas I2. D'accord? I2, c'est ici. Et I1, alors I1, on va le prendre dans ce sens puisque c'est dans la diode. C'est dans la diode, on va le prendre dans ce sens. Donc je vais effacer ça. Donc on va calculer I1 par exemple. Donc si je fais la maille, ici, ou le mieux c'est de la faire dans l'autre sens, je vais dire 5, cette tension, plus cette tension, alors 5 plus R1 fois I1 est égal à 0. Donc I1 égale moins 5 sur R1 égale moins 5 sur 1 égale moins 5 milliampères. Donc voilà, je trouve I1 inférieur à 0. Donc D1 ne peut pas être passante. Donc mon hypothèse D1 passante, il faut plutôt la changer. Et puisque celle-ci elle est fausse, donc ce n'est pas la peine que je calcule I2, puisque I2, là il est faux, d'accord? Parce que je vais peut-être
de trouver négatif ou positif. Donc, si j'ai 2,5 ici et j'ai moins, ça veut dire que j'ai 5 ici. Et donc, celui-là, il va être positif. Mais si celle-ci était passante, mais donc là, celle-ci ne peut pas être passante. Donc, on va changer l'hypothèse. On va dire que D1, alors D1, c'est celle qui était ici, elle est bloquée. Et D2 passante. Dans ce cas-là, on va avoir donc cette hypothèse-là, je l'enlève, je garde uniquement celle-ci, c'est la nouvelle hypothèse, c'est-à-dire D1 bloqué, donc on va faire ça. Celle-ci, elle est passante. Alors que je ne me trompe pas, c'est bien D2. Voilà, D2 elle est passante. Donc j'ai 10 volts ici, j'ai 5 volts ici. Donc R ici, R1 ici, donc I2. Donc I1 est égal à 0, puisque D1 est bloqué. Hein, donc ici, c'est coupé, donc il n'y a pas de courant ici. Et bon, il reste à calculer le courant I2. Donc I2 sera égal à 10 sur R. Donc 10 sur 4 égale 2,5 mA. Voilà. Donc G I1 égale 0 et G I2 égale I égale 2,5 mA. Donc I2 est bien supérieur à 0. Donc on a bien D2 passante. D1, on a dit bloqué. Donc je peux toujours vérifier la tension VD1 qui est ici. Est-ce qu'elle est négative? Alors, ici j'ai la masse. Pardon. Ici j'ai la masse, donc j'ai 0 volts. Donc ici j'ai 0 volts. Ici j'ai un générateur de 5. Donc ici j'ai 0, forcément j'ai 5 ici. Donc VD1 c'est 0 moins 5. Donc VD1 égale 0 moins 5 égale moins 5. Il est largement inférieur à 0. Donc D1 est bien bloqué. Donc vous voyez, on peut toujours maîtriser la situation. C'est vrai qu'au départ, parfois c'est difficile de savoir une diode, est-ce qu'elle est bloquée, donc on fait notre hypothèse. D'accord. Donc là, sûrement, on a au moins une qui est passante. Donc je peux partir des deux passantes. Oui. Ici. Alors, vous voulez dire ici? Ici. Ouais, c'est relié par un fil, donc ça veut dire que j'ai 0 volts ici. Donc c'est la masse ici. Oui, on va avoir 0,7. On peut faire ça aussi. Alors, on peut essayer avec les diodes non idéales. C'est-à-dire, idéal, c'est une approximation. Ça nous donne à peu près la situation. Mais après, on va avoir quelque chose de plus ou moins à plus ou moins 0,7, c'est tout. Donc, c'est-à-dire, au lieu de mettre 0, on va mettre 0,7, mais ça ne va pas changer beaucoup de choses. Parce que d'un côté, j'ai 5 volts, donc c'est largement supérieur à 0,7. De l'autre côté, j'ai 10 volts, donc c'est largement supérieur à 0,7. Alors, si je prends les diodes non idéales, hein, essayons avec des diodes non idéales. Alors, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, c'est la même chose. Alors, j'ai ici une résistance 4K. Alors, je vais faire par exemple une hypothèse. Bon, maintenant, je sais que celle-ci, elle est passante et celle-ci peut. Là, on va travailler avec moins 5. D'accord, on va travailler comme l'exercice avec moins 5. Donc, on va faire notre hypothèse, les deux diodes sont passantes. Alors, mais là, on va prendre 0,7. Donc, ça va faire, le montage va devenir. Alors, le montage sera le suivant. Donc, j'ai 10,
R de 4K. Ici, elle est passante, donc ça fait ça, avec une tension de 0,7 dans ce sens. Ici, le courant passe dans ce sens, donc j'ai ça, avec 0,7 ici. J'ai une résistance de 1 kg, on va l'appeler RA, et j'ai le générateur de 5 volts. Donc ici, moins plus, et ça c'est 5 volts. C'est-à-dire que ici c'est 0, donc ici 0, donc ici c'est moins 5. Ici c'est 0, donc ici c'est plus 10. Alors maintenant on fait la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les courants pour voir s'ils sont positifs, puisque les diodes sont supposés positifs. Alors, juste une petite remarque. Là, j'ai choisi, oui, relier la masse. J'ai pas compris. Ici, dans ce point-là, si je mets la masse ici, mais dans ce cas, je n'aurai pas la masse. Alors, mais pour faire une masse ici, c'est-à-dire si je relie ce point à celui-là. Si je relie ce point avec la masse, si je fais ça, ça veut dire que ce point-là et ce point-là sont reliés. D'accord? Ça veut dire que à ce moment-là, cette diode va être court-circuitée. Si je crée une masse ici, et j'ai déjà une masse ici, c'est-à-dire du 0 volt, j'impose un 0 volt ici, ça veut dire la masse. Alors pour avoir 0 volt ici, je vais relier ça avec ça. Ou bien relier ça avec ça. Donc ça, je vais l'enlever dans ce cas-là, parce qu'il est court-circuité. Si le circuit était comme ça, je ne sais pas si on parle de la même chose. C'est-à-dire ici, ça c'est un point, le point ici, alors je vais l'appeler A. Le point A, d'après le circuit, il y a une diode entre A et B. Juste une seconde, s'il vous plaît. Entendez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Voilà. Donc, j'ai eu une visite d'un prof, donc j'étais obligé de lui accorder quelques minutes. Donc, voilà, on était en train de discuter, euh, c'est-à-dire le point A. Ici, le point A que j'ai placé ici, si on va, nous on peut pas le mettre à la masse parce qu'entre la masse et lui il y a une diode. Mais si c'était déjà fait, ça veut dire s'il y avait un fil qui relie ça à la masse, ou bien s'il y avait une autre masse qui impose 0 volt, donc on va dire que c'est 0 volt. Donc à ce moment-là, cette diode va être court-circuitée, donc il faut l'enlever
passante ou bloquée, peu importe, parce qu'il y a un fil qui relie les deux, on aura le même potentiel ici. Donc, Monsieur, la question est, oui, monsieur, est-ce oui, que dans ce cas, le potentiel dans le point A oui, égale à va 0? être égal 0. Parce que le fil, si j'ai un point à 0 volt qui est la masse, n'importe quel point relié à ça, il va avoir 0 volt. Le fil, c'est équipotentiel. Le fil, il a le même potentiel. Même si on D'accord? n'a pas une autre Monsieur, masse. Ouais. S'il est relié à la masse, donc c'est la masse. C'est quoi mettre un point à la masse? C'est relié à la masse. Oui, Donc si on le relie à la masse, ça veut dire qu'on le met à 0 volt. Oui? d'accord. dans ce cas, D1 sera toujours bloqué. Si j'ai un fil ici, c'est ça. Donc il n'y a Oui. pas de diode D2. Donc D1 sera passante, puisque le courant va dans ce sens, il va dans ce sens, donc il sera toujours passante. Il n'y a pas Ah de oui, je parle générateur qui de envoie le côté courant. presque. Voilà, Ah, il va être toujours passante. S'il était oui. inversé, oui, il va être bloqué. Donc il est dans le même sens que le courant, donc il va être toujours passante. Et si le 5 volts est inversé, Si on inverse, le deuxième alors si on générateur, inverse le 5 volts, si on fait ça, elle sera toujours et j'ai pas bloquée. ça, si j'ai pas ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une maille, il y a un générateur qui veut envoyer son courant dans ce sens, l'autre qui veut envoyer son courant dans ce sens. Donc s'il n'y avait pas de diode, qui va l'emporter? C'est celui le plus fort, 10 C'est volts. le 10 volts. Donc si par exemple celui-là envoie 2 ampères s'il est tout seul, et celui-là il envoie 1 ampère s'il est tout seul, donc les deux vont avoir 1 ampère dans ce sens. Donc si je mets la diode dans le même sens que le 1 ampère, elle va être passante. Si je mets 5 volts Oui, ici et 10 volts ici, oui, elle va être bloquée. d'accord. D'accord. Donc les générateurs, c'est comme un générateur dans deux sens différents, hein. On peut avoir ça. Donc ici, c'est comme deux réservoirs d'eau, hein, reliés. Alors, dans quel sens va circuler l'eau? Selon le niveau. Si celui-là il est plus élevé, il va dans ce sens. Si c'est celui-là qui va dans ce sens. Et s'ils sont au même niveau, il n'y a pas de courant. Donc c'est la même chose ici. D'accord. Donc si je mets ici plus 5 volts et ici 10 volts, c'est très simple. Vous faites un théorème de superposition. C'est-à-dire quoi? Si j'ai celui-là tout seul, alors supposons que c'est 1 kg. Donc celui-là tout seul va donner 10 milliampères dans ce sens. Celui-là tout seul va donner 5 milliampères dans l'autre sens. Donc le total c'est 10 moins 5, donc ça fait 5 milliampères dans ce sens. C'est ça le théorème de superposition. Donc là, il n'y a pas de problème avec une maille. Le problème, c'est quand on a plusieurs mailles, c'est là que les choses peuvent changer. Et dans ce cas-là, il faut faire les calculs avant de vérifier. Alors, par exemple, si vous prenez un générateur, une résistance, une résistance, une résistance, une résistance, là, oui. Si je prends le point A, B, si je mets ici une diode, je ne sais pas lequel est le plus grand dans les potentiels, si j'ai R1, R2, R3, R4. Donc, je ne sais pas la diode s'il est passante ou bloqué, parce que je ne sais pas si VA est supérieur à VB ou bien VB est supérieur à A. D'ailleurs, ça dépend des valeurs de résistance. Ben, de ce cas-là, c'est pas compliqué. Je peux choisir diode bloquée et je calcule VA et VB avec diviseur de tension. VA sera égal R3 sur R3 plus R1 fois E. Hein, c'est-à-dire cette tension, c'est VA, c'est R3 sur la somme fois E, et la même chose, et je fais VA moins VB, et je regarde si VA moins VB est inférieur à la tension C de la diode, puisque je suis supposé bloquer. Sinon, ça veut dire qu'elle est passante. Et s'il est passante, je ne le remplace pas. Et sinon, ça, on applique Thévenin entre A et B. D'accord? On peut appliquer Thévenin entre A et B, et les choses deviennent simplifiées, puisque après, on aura une seule maille. Voilà. C'est bon? Donc, on passe à d'autres exercices. Alors, on va prendre celui-là. Donc, ici, nous avons 3 diodes. Ah, maintenant, on vous donne la tension C, c'est 0,6 ou 0,7. 0,6, 0,7, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est une diode au silicium. En général, dans les diodes silicium, vous avez 0,65, 0,68, 0,7, 0,6. Quand on dit 0,6 ou bien 0,7, c'est la même chose. Donc, vous avez 3 diodes identiques, D1, D2, D3. Leur tension seuil, c'est considéré 0,6 volts.
et leurs résistances dynamiques sont nulles. Donc, c'est des diodes semi-idéales. On donne E1 égale 30 volts, E2 égale 10 volts et E3 égale 15 volts. Et E égale 10 volts. Et on vous demande de donner, dans ce cas-là, donner pour chaque diode, c'est quoi son état, est-ce qu'il est bloqué ou bien passante, en justifiant bien sûr. Et puis, calcule la tension aux bandes de R qui est Vs ici. Et bien sûr, après, on pourra calculer les tensions VD1, VD2 et VD3 pour chaque diode et le courant qui circule dans la résistance. Voilà, donc ici, nous avons 3 diodes. Alors, la première réponse doit être est-ce que D1 passante, D2 passante, D3 passante, est-ce que... Donc, ici, on a 3 diodes, donc il y a 8 cas, 8 possibilités. Bien sûr, il n'y a qu'une seule qui est vraie. Donc, on a 8 possibilités. Alors, on peut voir l'hypothèse qui paraît la plus logique et travailler avec et vérifier qu'elle est bonne. Sinon, s'il n'est pas bonne, on peut corriger. Alors, ça va vite. Donc, D1 passant, D2 bloqué et D3 bloqué. D1 passant, D2 bloqué, D3 bloqué. D1 passant, D2 bloqué, D3 bloqué. D1 passant, donc tous disent la même chose. D1 passante. Alors, tout le monde dit que D1 passante. Donc, vérifions ça. Alors, il y a d'autres réponses. D1 passante. Donc, alors tout le monde dit que D1 est passante. Et les autres bloqués. Et dans ce cas-là, calculez Vs. Donc, avant de répondre, j'attends vos réponses pour Vs ou bien pour I dans R. Ou bien dans I dans la résistance R. Alors, il y a des réponses qui disent que Vs égale 20 volts. D'autres qui disent 19,4. Alors 19,4 et 20, ça ne veut pas dire qu'ils sont proches, mais il y a 0,6 entre les deux. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur. Entre les deux, il y a quelqu'un qui a fait l'erreur. Ce ne sont pas des diodes idéales, hein, c'est des diodes avec une tension seuil égale 0,6. 19,3 et 19,4, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'un a utilisé 0,7 et l'autre a utilisé 0,6, donc c'est le même résultat. Donc, vous calculez Vs et I et en même temps, calculez VD1, surtout VD3 et VD2, puisque vous dites que c'est deux diodes bloquées, alors calculez ces deux tensions et vérifiez qu'ils sont inférieurs. VD2 et VD3, est-ce qu'ils sont inférieurs à 0,6? À vérifier aussi. C'est ça qui vous permettra de dire que votre hypothèse est correcte ou non, et donc que votre résultat est correct ou non. C'est-à-dire, vous avez calculé, vous avez fait une hypothèse, D1 passant, D2 bloqué, D3 bloqué, et vous avez travaillé avec ça, vous trouvez Vs égale, alors soit 20 volts, soit 19,4 ou 19,3, selon les cas, et vous trouvez aussi une valeur pour I. Alors, reste à savoir, est-ce que ces résultats sont corrects? Est-ce que l'hypothèse est correcte? Donc, vérifiez VD2 et VD3.
calculer VD2 et VD3 et montrer qu'ils sont inférieurs à 0,6 pour confirmer. VS égale 19,4. N'oubliez pas que vous avez un générateur E qui fait 10 volts ici. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut confirmer ces résultats. Alors, les autres, vous essayez aussi. Essayez de... Alors, c'est pas sûr que ces résultats sont corrects. Donc, vous pouvez toujours essayer. Surtout, n'hésitez pas. Si vous trouvez des résultats différents, il faut le dire. Y a-t-il d'autres propositions? Voilà, donc on corrige. Donc, si la diode D1 est passante, comme l'ont proposé vos camarades, alors juste, je regarde, il y a une nouvelle réponse. VS égale 29,4, VD3 égale moins 14, VD2 égale. Alors, VD2 négative, c'est bon. Alors, il y a VS égale 29,4, et VD2 égale moins 19, VD3 égale moins 14, et R égale. Voilà, on va donc corriger. Donc, si DA est passante, ici, alors j'ai ici 30 volts. Donc, si celle-ci est passante, je vais avoir ici 29,4 parce que cette tension fait 0,6 lorsqu'elle est passante. Hein. Donc, si on admet que cette est passante, alors si j'ai moins 29, ici j'ai moins 29,4 et ici moins, pardon, plus 29, plus 29,4, plus 29, parce que c'est 30 moins 0,6. Donc, pour la diode D2, qui a sur son anode 10 volts, alors il va se trouver avec 10 volts ici et 29 volts ici, donc il ne peut pas être passant, il va être bloqué. La même chose pour D3, qui se trouve à 15 volts. Donc 15 volts ici et 29 volts ici, donc il va être bloqué parce que le courant veut aller de 29 vers 15, il ne peut pas, parce qu'il trouve la diode dans le sens inverse. Bon, il y a d'autres solutions qui sont proposées. Donc si D1 est passante, les autres ne peuvent être que bloqués. Il ne peut pas donc être passante en même temps. Alors dans ce cas, est-ce que D1 est passante? Est-ce qu'on peut trancher que D1 est bien passante?
eh bien, c'est le niveau le plus haut, plus 30. Donc, je ne peux pas imaginer qu'un courant va essayer d'arriver vers 30 parce que dans le plus haut niveau, c'est 15 et 10. Et ici, j'ai 10 par rapport à... Donc, si j'ai un courant ici, donc on ne peut pas imaginer que celle-ci est bloquée. Donc, on va dire qu'elle est passante. Et si on dit que celle-ci, elle est passante, donc les autres, quand on arrive, ils sont bloqués. Donc, ça reste quand même une hypothèse hein, à vérifier à la fin. Donc, notre hypothèse sera donc notre hypothèse sera D1 passante, D2 bloqué et D3 bloqué. Et donc, notre schéma devient, alors j'ai ici plus 30, ici on va avoir 29,4, ici c'est bloqué, ici c'est bloqué hein, pour D1 et D2, pour D2 pardon et D3, et puis après nous avons donc le générateur E et R. Et on arrive à la masse. Ça c'est VS. Donc on va avoir un courant qui va circuler dans ce sens, puis aller dans ici c'est ouvert, ici c'est ouvert, puis on va aller dans ce sens. Donc voilà, on peut dire que VS, alors là c'est 10 volts, plus 10 égale 29,4. Donc VS égale, puisque ici c'est 29, donc je prends la maille de là, la tension de là à là c'est 29,4, donc c'est égal à VS plus 10 volts. D'accord. Ou bien, vous pouvez dire VS plus 10 plus 0,6 égale 30. Hein, c'est la même chose. D'accord. On peut écrire aussi VS plus 10 plus 0,6 égale 30. Donc ça revient au même. Ça veut dire que VS est égal à 29 moins 10, donc ça fait 19,4 volts. Donc c'est le résultat que ont trouvé certains de vos camarades. Le courant I qui circule dans R, donc je vais décrire que RI égale 19,4, donc I égale 19,4 sur R. Alors la résistance R, c'était une résistance de 20 ohms. Alors si vous... Je ne sais pas combien vous trouvez 19 divisé par 20. C'est 0,90. 0,92. 17. 97. Dans 0,97 c'est ampères, puisque ça c'est en ohms. D'accord, volt sur ohms, c'est en ampères. Donc I égale 0,97 ampères. Voilà le courant dans IR. Donc, puisque les deux diodes sont bloquées, il faut vérifier que leurs tensions sont bien négatives. Donc VD2 et VD1. Alors ici, pour la diode D2, on avait, sur la diode D2, on avait E2 qui était égal à 10 et E3 qui était égal à 15. Donc on va mettre 10 et 15 ici. Et ici on a 29,4, 29,4. Donc la tension VD1 sera égale 10 moins 29. Donc ça fait moins 19,4. Et VD2 c'est 15 moins 29,4. Donc c'est moins 14, c'est ça? Moins 14,4. Vérifie que je ne me trompe pas. Voilà. Donc VD1 et VD2 sont inférieurs à 0.
à 0,6 et VD2 inférieur à 0,6. Et I dans la durée DA est supérieur à 0, hein, puisque c'est le même qui passe dans la résistance. Donc, c'est ça. Hein, c'est le même qui passe dans la résistance. Donc, cela confirme l'hypothèse. Donc, l'hypothèse D1 passante, D2 bloqué est vraie. Et donc, les résultats qu'on a trouvés sont valables. Donc, nous avons VS égale 19,4. Nous avons I dans la résistance 0,97 ampères. Voilà, c'est les plus importants. Les autres, c'était juste pour vérifier. Voilà donc. Monsieur, Oui. je n'ai pas bien compris pourquoi D2 et D3 sont bloqués. Alors, D2 et D3, alors j'ai ça. J'ai la situation suivante. J'ai une diode D1 ici, à 30 volts ici. J'ai une autre à 10 volts. Et une autre à 15 volts sur son entrée, d'accord? C'est-à-dire sur leur anode. Hein, l'anode de celle-ci, elle est à 30 volts. Donc, et puis leurs cathodes, ils sont reliés ensemble. Donc, quel que soit le potentiel ici, c'est le même. Si j'appelle ce potentiel V0, il est le même ici. Donc, si je prends par exemple celle-ci passante, si je prends D3 passante, je vais mettre un fil. On peut raisonner par des diodes idéales, juste pour simplifier. Donc, ça veut dire que je vais avoir 15 volts ici. D'accord? Donc, ici, je vais avoir 15 volts. Alors, si j'ai 15 volts ici, 15 volts ici, celle-ci va être passante aussi. Et celle-ci va être passante aussi. Donc, si celle-ci devient passante, il va mettre la tension ici à 10 volts. Alors, s'il est à 10 volts, ça devient... pardon. Non. Non, celle-ci, elle est inférieure. Donc, c'est-à-dire, si celle-ci, elle est passante... Alors, j'ai fait une erreur ici. Celle-ci, elle est à 10, donc elle ne va pas être passante. Donc, si celle-ci, elle est passante, j'ai 15 volts. Si je prends celle-ci passante, donc je vais avoir 15 volts, puisque c'est le même fil. Donc, 15 volts ici. Alors, celle-ci reste bloquée, parce qu'il a une tension négative, 10-15. Mais celle-ci va être passante, parce que VD, c'est 30-15, et qui est encore plus grande que VD ici. Donc, celle-ci va être passante. Alors, si celle-ci va passante, il va obliger ça à se mettre à 15 volts. À 30 volts, pardon. Parce que ça fait un fil ici, ça va faire 30 volts. Alors 30 volts ici, celle-ci se bloque, parce que sa tension c'est 15 moins 30, il est inférieur à 0, donc il se bloque. Donc quand on a plusieurs diodes, un nombre n, quel que soit de diodes, dans lesquelles leurs cathodes sont reliées, il n'y a qu'une seule qui va être passante, c'est celle qui a le potentiel le plus grand. Alors si je mets 10, 20, 15, 35, 50 et 3, eh bien c'est celle-ci qui va être passante. Donc il va ramener la tension 50 volts ici. Alors 50, s'il est idéal, s'il n'est pas idéal, ça va faire 49,3 ou 49,4. C'est presque. Donc ça va faire presque ça. Donc je vais avoir 49,3, tout ça c'est 49,3. Donc celle-ci se bloque parce qu'il a 10 volts ici, mais 40 volts ici. Celle-ci se bloque, celle-ci se bloque, celle-ci se bloque. Donc il n'y en a qu'une qui va être passante, c'est celle qui a le potentiel le plus grand sur son anode. D'accord? Donc c'est notre cas ici. Donc ici, celle-ci, alors, leur anode est au même potentiel, mais les anodes sont différentes. Donc celle qui va envoyer le plus grand courant, c'est celle qui a le plus grand potentiel. Donc 30 ici, 10 et ici 15, donc c'est celle-ci qui va être la plus passante. C'est elle qui envoie le plus de courant, parce qu'ici c'est le même niveau. Donc la différence VD1 la plus grande, c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci qui va être forcément passante. Et lorsqu'elle devient passante, il va augmenter le potentiel ici. Il va l'approcher à 30, donc ça va faire 29,4. Et quand on met 29,4, les autres se bloquent. Donc celle qui a le plus grand potentiel sur son anode, c'est elle qui devient passante et c'est elle qui va bloquer les autres. Donc, dans notre cas, la première, elle est passante, la deuxième, elle est bloquée, la troisième, elle est bloquée. Si j'enlève la première, si je la débranche, s'il n'existe plus, eh bien, c'est
celle qui a, c'est E3 qui va devenir passante, parce que c'est elle qui a 15 volts. Donc ça va ramener 15 volts ici, et celle-ci, elle va être bloquée à cause de celle-ci. Si j'enlève celle-ci, celle-ci va être passante. Bon, passante, peut-être parce que j'ai 10 volts et ici j'ai déjà 10 volts, peut-être c'est juste, mais ça veut dire que celles qui sont bloquées, c'est à cause de celle qui est passante, c'est elle qui les bloque. Donc, quand on a plusieurs diodes avec la cathode commune, et donc celle qui a l'anode au plus grand potentiel qui est passante, et les autres sont bloquées. Enfin, c'est une règle, mais ça se démontre, donc ça se justifie. On peut analyser le circuit et retrouver cette loi. C'est bon? D'accord, monsieur. Merci. Alors, je vais voir si j'ai d'autres exercices. Je sais quelle heure il est. On a encore le temps. Monsieur, s'il Oui, vous plaît. oui. Monsieur, s'il vous plaît, si on a les trois tensions sont égaux. Alors, si on a, par exemple, on va dire les 3 sont à 30 volts, par exemple. Ici, ils sont identiques. Hein. C'est très difficile d'avoir des diodes très identiques, mais on va supposer qu'ils sont identiques. Ça veut dire qu'ils vont être passants toutes les trois. Et on va avoir 29,4 ici, 29,4 ici. Donc le courant ici, I, ils seront presque les mêmes. Mais ici, je vais avoir 3I. Donc il n'y a pas de problème. Là, toutes les trois sont passantes. Et pour calculer I, on va dire que RI plus 10, alors là j'ai 10, est égal à plus 3I, pardon. 3 fois I fois R, parce que ici c'est 3, le courant ici c'est 3I. Si j'appelle celui-là I, et celui-là I, et celui-là I, donc celui-là va être appelé 3I, parce que j'ai un nœud ici, donc ils vont s'ajouter. Donc R fois 3I plus 10 égale 29,4. Donc I égale 29,4 moins 10 sur 3R. Et voilà, donc il n'y a pas de problème. Monsieur, Oui, si nous avons les diodes au sens inverse, toutes les trois. oui, Toutes les trois. oui, on Alors, peut prendre les trois. d'accord, on va le... Alors, les trois diodes dans le sens inverse, c'est-à-dire ça. Ici, j'ai 30 volts. Ici, on avait combien? 10 volts. Ici, on a 15. Et donc, on aura ici, oui, ici, c'est la même chose. Donc, ici, j'ai 10. Alors, bon, avec ces valeurs, ils vont être bloqués toutes les trois parce que le courant va tendre d'aller dans ce sens et d'aller vers là. Donc, pour que l'une de ces diodes soit passante, il faut que le potentiel ici soit abaissé par rapport à 10. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut avoir 5 volts ou 0 volts pour qu'il soit passant. Donc, ici, 30 volts, ici, déjà, c'est-à-dire même à I égale 0, j'ai 10 volts ici. Donc, celle-ci ne va pas être passante. Celle-ci non plus. Celle-ci, 10. Et puis, ici, j'ai un générateur de 10. Donc, ça fait un. C'est pas encore. C'est-à-dire qu'il faut dépasser. Hein, il faut dépasser 0,6 pour qu'il devienne passant. Donc, c'est toujours bloqué. Donc, on peut toujours faire l'hypothèse. Par hypothèse et calculer et voir. Mais sinon, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une de ces diodes. Par exemple, celle-ci, on va la mettre à 0 volts, à la masse. Celle-ci à 10 volts ou à 15 volts. Et on va mettre celle-ci à 5 volts, par exemple. Donc, j'ai 0 volts. J'ai une résistance ici. J'ai 10 volts ici. Alors, 10 volts. Ici, j'ai 10 volts s'il n'y a pas de courant. Mais s'il y a un courant, c'est RI plus 10. Le courant, le potentiel ici. Donc là, donc celle-ci va être bloquée parce que le courant ne va pas monter. D'accord? Le courant ne va pas monter. Si j'ai
Donc, je peux regarder par exemple celle-ci, T1 toute seule. Hein. Je vais juste pour voir. Alors, celle-ci, là, le résultat suivant. J'ai la masse, j'ai ici 10. Pardon. J'ai ici 10, une résistance, et je retrouve la masse. Donc, on va dire qu'elle est passante. Non, est-ce que... Donc, j'ai cette tension, moins 10, plus RI égale 0. Donc, 0,6 plus moins 10. Moins 10. Alors, le courant dans ce sens, plus RI égale 0. Donc, I égale 10 moins 0,6 sur R, donc supérieur à 0. Donc, celle-ci, elle est passante. D'accord? Donc, j'ai un courant qui va dans ce sens, donc, si le courant circule dans ce sens, ça veut dire que ce point-là, la tension ici va être moins RI, donc moins 10 fois le courant. Donc le potentiel ici va être négatif. C'est-à-dire ici va être inférieur à 0, parce que le courant va de 0 vers le potentiel. Donc forcément, celui-là est inférieur à 0. Donc celui-là, il est à ce potentiel plus. Voilà, donc celle-ci va être passante. Voilà, donc on a... Maintenant, pour l'autre, par exemple celle de 5 volts. Alors il faut calculer ici, on peut la supposer... Je peux la supposer bloquée, je calcule le potentiel ici. Donc il suffit de calculer ce courant. Je vais effacer un peu. Donc, nous avons, on a dit I égale 10 moins 0,6 sur R. Ça, c'est le courant qui monte ici et qui va donc dans ce sens. Avec celle-ci qui n'existe pas, celle-ci, je ne sais pas. D'accord? Donc, s'il est bloqué, on a ça. On a ce courant-là. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai gardé uniquement cette maille, ça veut dire que celle-ci, je l'ai bloquée aussi. Donc, je supposais qu'elle est bloquée. Maintenant, je peux calculer le potentiel ici. Puisque j'ai le courant. Alors, 10 moins 0,6, ça fait 9,4 sur R. R, c'était combien? Sur 20. Alors, donc ça fait à peu près donc 9,4 divisé par 20. C'est à peu près 0,45, je vais dire. Voilà, 0,45 ampères. Donc, je peux calculer le potentiel de ce point-là, point A. Le potentiel de point A, c'est la tension ici qui est moins RI plus 10. Donc, égale moins 20 fois 0,45 plus 10. Donc, ça fait... alors, 20 fois 45, c'est 9,4. C'est ça, 9,4. De toute façon, on n'a pas besoin puisque j'ai la diode D1 qui est passante. Ça veut dire que le potentiel ici, c'est plus 0,6. Donc, si j'ai 0,6 ici et 5 volts ici, celle-ci, elle est bloquée. D'accord? Donc, c'est celle-ci qui va être passante. La diode D1 qui va être passante toute seule. Avec le courant qui va dans ce sens cette fois-ci. Donc, ce n'est pas important le sens de la diode. Je travaille de la même manière. D'accord? Je travaille de la même manière. Et je regarde... Donc ici, on s'est trouvé avec une situation par rapport à celle-ci. C'est-à-dire ici, on avait cathode commun. Ici, j'ai l'anode en commun. D'accord? Donc l'anode se trouve au même potentiel. Alors si l'anode se trouve au même potentiel, ici V le même, donc la diode passante, c'est celle qui a le potentiel le plus bas. D'accord? Parce que c'est ça, il faut avoir la tension VD la plus grande. Donc c'est 10, 15 et 5, donc c'est celle qui a 0 qui l'emporte. Si je mets 1 volt, ici, il sera bloqué.
Si je mets moins de 2 volts ici, c'est celle-ci qui devient passante, celle-ci qui se bloque. D'accord? Donc, on peut retenir ça aussi. Alors, dans le premier cas, on avait l'anode, la cathode en commun. Donc, c'est l'anode la plus grande qui va être passante. Le potentiel de l'anode les plus grand, c'est cette diode qui va être passante. Donc, ici, c'était plus 30, les autres inférieurs à 30, donc les autres sont bloqués et celle-ci qui est passante. Si je suis dans un cas où c'est l'anode qui est en commun, donc comme le cas ici, donc j'ai l'anode en commun qui se trouve à un certain potentiel. Donc ici, je vais regarder le potentiel le plus bas, c'est celle qui va être passante. Le potentiel sur la cathode qui va être le plus bas, c'est celle qui va être passante. C'est-à-dire VD la plus grande. Donc ça, c'est une règle générale aussi. C'est bon? Monsieur, Oui. vous pouvez répéter pour le diode lié à 5 volts pourquoi on a dit qu'il est bloqué? Comment on Alors, va? pour les diodes, Et qu'il est lié à 5 volts. Pour le deuxième exemple, anode lié. lorsque ils ont l'anode en commun, Oui. c'est-à-dire les trois que j'avais. Alors, ici par exemple. Oui. Pour, Par exemple, ici. pour le 5 volts. Li. 5 volts ici. Ou bien vous parlez du premier, ici. Ça. Oui, ça. C'est ça. Dans cet exemple-là. Alors Oui. ici, on avait 5 volts, on avait 0 volts et on avait 10 volts. D'accord? Donc, je reprends dans un endroit avec plus d'espace. Donc, je vais reprendre ici. Nous avons 0 volts. Ici, nous avons 10 volts. Ici, nous avons 5 volts. Nous avons ici un générateur de 10 volts, une résistance et la masse. C'était ça, je pense. Avec R égale 20 ohms, je pense. Donc, alors ici, le courant, si une des diodes est passante, donc j'aurai un courant dans ce sens. Je n'aurai jamais le courant dans l'autre sens. C'est-à-dire ici 0 volts. Donc pour avoir un courant qui va circuler dans le sens, c'est pas possible puisque les diodes le bloquent. Mais dans ce sens, c'est possible si l'une des diodes est passante. Alors ici, j'ai 0 volts. Quand j'ai un courant qui circule ici, donc la tension ici, elle va chuter, donc elle va être négative, inférieure à 0. On va dire, je ne sais pas, c'est moins RI. De toute façon, c'est moins RI. Ça dépend du courant I. Et là, c'est 10 plus ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut ajouter 10 pour arriver ici. Maintenant, là, le potentiel ici, ça va être selon les diodes ici. Si l'une des diodes est passante, le potentiel ici sera la tension d'entrée ici, ou bien ici, plus 0,6. Alors, si on suppose que ça est passante, d'accord? Ça veut dire que je vais avoir ici 0,6, puisque la tension ici c'est 0,6. Ici, je vais avoir 0,6. Je vais avoir 0,6. Donc, si j'ai 0,6 ici, la tension ici va être pour la diode D2. VD2 sera 0,6 moins 10, donc inférieur à 0, ou inférieur à 0,6. La tension VD3 va être 0,6 moins 5, donc inférieur à 0,6. Donc, que ce soit 5 ou 10, c'est la même chose. Ils ont une tension inférieure à la tension C, donc ils vont être bloqués. D'accord? Si maintenant, je suppose que celle-ci, avant de supposer que celle-ci est passante, si par exemple je prends D2 passante, donc j'ai 10 ici, donc ici la tension va être 10,6. Alors déjà, ça me paraît un peu bizarre parce que 10, pour avoir 10,6, c'est pas toujours évident. Mais si j'ai 10,6 ici, celle-ci est largement passante.
parce que j'ai 0 volts ici. Donc la tension VD1 va être 10,6 moins 0, donc il égale à plus 10,6, donc il est largement supérieur à 0,6. Donc celle-ci, elle est passante. Donc celle-ci aussi, si elle est passante, c'est la même chose. On va avoir 5 ici, 5,6, puisque j'ai 5. Donc si elle est passante, ça veut dire que j'ai 5,6. Alors si j'ai 5,6 ici, celle-ci va être obligatoirement passante. Il va même être plus, celle-ci va être même plus passante que celle-ci, parce qu'il a une tension on lui applique une tension de 5,6 moins 0, c'est-à-dire plus 5,6. Donc forcément, celle-ci, elle est passante. D'accord? Donc DA, elle est passante forcément. Donc DA, elle est passante. Avec 0 volts ici. Donc ici, j'ai 0,6. S'il est passant, ça veut dire 0,6. Donc si j'ai 0,6 ici, les autres ne peuvent être que bloqués. Parce qu'ils ont des tensions de 10, de 5. Sauf si j'ai des tensions inférieures à 0,6. Si j'ai 0 ou si j'ai moins 2 ou moins 3, oui, à ce moment-là, si j'ai 0, il va être passante comme celle-ci, de la même manière. Mais si j'ai moins 3 ici, donc celle-ci devient passante et celle-ci se bloque. Pourquoi? Parce que je vais avoir moins 3 ici. Et si je vais avoir moins 3 plus 0,6, c'est-à-dire moins 2,4, si je mets moins 2,4 ici, donc celle-ci va être, VD1 va être moins 2,4 moins 0, donc égal moins 2,4, donc inférieur à 0,6, donc celle-ci va être bloquée. Donc finalement, c'est celle qui a la cathode au plus bas niveau qui devient passante. Et c'est elle qui va bloquer les autres. D'accord? Donc 5 volts et 10 volts, c'est la même chose. Et donc, c'est cette position de potentiel ici qui va fixer le courant ici, puisque le courant dépend de ce potentiel ici, de 10 volts et de ce potentiel ici. D'accord? D'accord, merci. Est-ce que j'ai un autre exercice de près? Parce que des fois, pour les retrouver, ça c'est la même chose. Je vais vous donner des exercices ici qui peuvent être intéressants. Voilà, par exemple, on peut faire celui-là. On va prendre celui-là. Alors ici, nous avons 3 diodes idéales pour simplifier les calculs. Après, le raisonnement, ça se ressemble parce que quand on ajoute 0,6 ou 0,7 devant 10 volts, moins 20 volts, moins 10, ça ne change pas grand-chose, mais on travaille avec idéal pour avoir les choses plus simples. Alors ici, on vous dit que les 3 diodes sont idéales. Donnez l'état de chaque diode, c'est-à-dire chaque diode D1, D2 et D3, dire si D1 est passante ou bloquée, dire laquelle est bloquée, laquelle est passante. Donc il faut donner les 3 états des 3 diodes. Et ensuite, calculer le courant dans chacune de ces diodes. Bon, si on connaît les états, on peut facilement connaître. Donc essayez de trouver d'abord l'état de ces 3 diodes. Donc ici, on a 3 diodes, donc 2 à la puissance 3, 8 possibilités. Laquelle qui est la bonne? Il n'y en a qu'une seule qui est bonne, bien sûr, il faut la trouver.
exemple comme celui-là. Alors, ce serait intéressant de regarder les niveaux des potentiels. Par exemple, ici, on a le niveau le plus haut, c'est plus 10. Le niveau le plus bas, c'est moins 20. C'est-à-dire, j'ai un niveau à plus 10, j'ai un niveau à moins 20, j'ai un niveau à moins 10, j'ai un niveau à 0. Donc, les autres points, B, C, A, etc., ils ne peuvent pas être plus élevés que 10, ni plus bas que moins 20. Donc, ce qui est le plus probable ici, c'est que le courant va descendre de 10. Donc, ici, forcément, je vais avoir un courant qui va descendre. Alors, il arrive là, il peut aller vers moins 20. Donc, il peut continuer vers moins 20. Il peut aussi essayer d'aller vers moins 10. Ça, c'est logique, ça paraît logique. Donc, alors, ça veut dire que ici, si je pars de plus 10, j'ai un courant, donc la tension ici sera inférieure à 10, parce que j'ai une chute de tension de quelques volts. Mais ici, donc, elle restera toujours au-dessus de moins 20. Donc, forcément, celle-ci va être passante. Donc, on va dire D1, le plus probable, c'est qu'elle est passante. Maintenant, pour D2, alors ici, j'ai un courant. Alors, pour D2, je peux imaginer un courant qui vient dans ce sens. Mais en même temps, ça dépend du potentiel ici aussi. Parce que le potentiel ici, il est entre plus 10 et moins 20. Si je mets un fil ici, si celle-ci est passante, le potentiel ici va être entre moins 20 et plus 10. J'ai plus 10, j'ai moins 20, j'ai une résistance et une résistance. Alors la tension ici, c'est un diviseur de tension entre 10 et moins 20. Donc il peut avoir une valeur de moins 20 jusqu'à plus 10. Pardon. Il peut aller de moins 20 jusqu'à plus 10. Donc il peut être plus 5, il peut être moins 5. Donc il y a plusieurs possibilités. Alors s'il est égal à plus 5, celle-ci va être passante. Parce que le courant va aller de plus 5 vers moins 10. Mais s'il est égal à moins 5, pareil, bon, il peut aller de moins 10 à moins. Mais est-ce qu'il peut aller de 0? Parce que aussi le potentiel ici, parce que si celle-ci elle est passante, on va avoir 0 volt ici. Donc s'il est à moins 5, celle-ci va être bloquée. Donc c'est à discuter, d'accord? Donc à discuter. Pardon. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va discuter différentes possibilités. Donc on va garder l'état de D1 passante. Celle-ci, alors pour D2, je ne vais pas décider tout de suite. Je regarde D3. Alors D3, Oui, monsieur. voilà, bon, j'ai été déconnecté une deuxième fois. Ça, c'est parce que j'utilise le téléphone. C'est le 4G. Donc, chaque 1 giga, ça s'arrête. Donc, c'est pour ça que. Donc, j'étais en train d'expliquer le choix qu'on va faire pour ces trois diodes. Donc, j'ai dit D1, elle est passante. D2, on a dit, alors, avec 0 volt ici et moins 10, donc forcément, il y a un courant qui va circuler, que même si celle-ci soit bloquée, donc le courant va circuler. Si elle est passante, donc il va amener un courant par là, il peut descendre ici. Donc, forcément, celle-ci sera passante. Donc, on va choisir D3 passantes. Pour D2, donc il reste. Alors, il peut être passante comme il peut être bloqué. Donc, on peut choisir passante et travailler. Pardon? Vous devez partager l'écran. Il n'est pas partagé. D'accord. Alors, oui, donc partager l'écran. C'est bon? Vous arrivez à... C'est bon? Voilà, donc j'étais en train de dire que pour D3,
le courant va venir de 0 vers moins 10, donc c'est logique. Si D2 est passante, le courant va venir ici, donc dans tous les cas, les courants peuvent se rejoindre à ces descentes, donc celle-ci ne peut être que passante. Alors on va tout simplement la supposer passante. Donc D1 passante, D2, D3 passante, il reste pour D2. Alors D2, elle est soit passante, soit bloquée, donc l'une des deux. Alors on peut choisir une et travailler. Donc on peut faire une hypothèse et travailler avec. Donc on peut faire l'hypothèse passante, passante, passante et travailler. Mais sinon, moi je préfère faire D2 bloqués. D1. Pourquoi? Alors c'est juste une question de simplification, parce que je vais choisir, c'est pareil pour moi, je ne sais pas laquelle qui est la plus probable. Bon, je vais choisir celle qui va me faire un calcul le plus simple, c'est de couper ici. Si je coupe ici, je vais avoir un circuit ici et un autre circuit ici qui vont être plus faciles à calculer. Et après, je verrai le potentiel ici, le potentiel ici, et je pourrai définir la tension au moment de D2 pour savoir si elle est effectivement bloquée ou bien si elle est passante. D'accord? Donc on va faire comme ça. Alors je vais reprendre le schéma. Donc ici j'ai 10 volts, j'ai une résistance, j'arrive à un point, j'ai une diode ici, une résistance ici qui descend à moins 20 je pense. J'ai une diode ici, j'ai un point ici, et une autre diode ici, une résistance ici qui descend alors à 0. Alors celle-ci 0, donc celle-ci il est à moins 20, donc il va être à un niveau encore plus bas pour faire moins 20 volts. Donc les mêmes résistances 10, 10, 10 kg, D1, D2, D3, avec ici j'ai la masse 0 volts. Donc j'ai choisi D2 bloqués. Les diodes sont idéales, donc D1 devient un fil. Pardon. Monsieur, dans la borne de la résistance de 10 ohms, Oui. il y a moins 10 volts, et non pas 0. Il n'y a pas de masse. Oui, c'est moins 10, oui, vous avez raison. Ici, c'est moins 10 volts, et non pas 0. Alors, c'est pas la masse. Donc ici, on va faire moins 10 volts. Ici, 0 volts. Donc, les deux diodes, ce sont des fils. Donc, on va faire pareil. Je vais essayer de supprimer les diodes. Je vais mettre un fil ici et un fil ici. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 0 volts puisque c'est relié avec un fil, avec ça. Donc, j'ai un courant qui va circuler dans ce sens, de 0 à moins 10. Ici, j'ai plus 10 volts. Ici, j'ai moins 20 volts et j'ai la même résistance. Donc, la même résistance ici, ça veut dire que ce point-là se trouve au milieu entre moins 20 et plus 10. De moins 20 à plus 10, c'est quoi le milieu? Puisque j'ai la même résistance ici et ici. Le point milieu sera combien? Moins 5. Okay. C'est moins 5 volts, voilà. Donc ici, on va voir moins 5 volts. Sinon, vous faites un diviseur de tension, c'est-à-dire la tension de là jusqu'ici, c'est 10 moins 20, c'est 30 volts. Il se divise en cette tension plus celle-ci, c'est-à-dire que la tension ici, V, sera égale 10 sur 10 plus 10 fois 30. C'est-à-dire 10 moins 20, c'est 30. Donc ça fait attendez, je ne me trompe pas. Ça fait 15. Ça fait 15, voilà. Donc de là à la 15. Donc si j'ai de moins 20 jusqu'à ici 15, ça veut dire j'ai donc ça veut dire que ici j'ai plus 5 volts. Ça fait 5 moins 20. 5 moins, non, ça fait. Oui, 5 moins 20, ça fait 30. 5 plus 20, ça fait 30. D'accord? C'est-à-dire de là. Non, je dis n'importe quoi. En tout cas, c'est un diviseur de tension, donc on peut l'appliquer. De là à là, ça va faire. Oui, de là à là. Oui, c'est ça.
De là à là, ça fait 15. Mais sachant que 5 volts, c'est entre 0 et ça, d'accord? Donc de moins 20 à 0, ça fait moins 20, et donc plus 5 pour avoir... Non, monsieur. c'est Moins ça? 5. Voilà, Moins donc ici, 5. c'est pas plus 5, c'est moins 5. Je me suis trompé là. D'accord. Donc on va avoir... Pardon. Alors, c'est compliqué parfois. Donc ici, moins 5. Sinon, ce qui est plus simple, c'est de dire, si j'appelle ce point A, VA est égal, j'applique Millman, c'est-à-dire 10 sur R plus moins 20 sur R sur 1 sur R plus 1 sur R. Donc c'est égal à 10 moins 20, c'est-à-dire moins 10 sur 2, donc égal moins 5 volts. C'est plus sûr. Hein. Donc le potentiel à ce point-là, c'est moins 5 volts. Alors, maintenant, puisque ça c'est moins 5 et ça c'est 0, l'autre diode elle était dans ce sens, c'est ça? Donc VD c'est ça. Donc VD2, c'est moins 5, moins 0, donc c'est bien, c'est moins 5, c'est inférieur à 0, donc celle-ci elle est bien bloquée. Donc l'hypothèse elle est bonne. Le courant qui circule ici, pardon, le courant qui descend dans cette résistance, c'est le même qui passe ici, donc c'est le même qui passe dans la diode D3. Alors, est égal à 0. Ce courant-là, c'est I3, il est égal à 0 moins 10 sur, donc moins 10, ça fait plus 10 sur R, sur 10. Donc, il est égal à 1 milliampère, positif. Donc, cette diode, elle est bien passante. Et puis ici, c'est normal que si j'ai moins 20 ici et moins 5, donc le courant qui circule ici va être moins 5 moins 20, donc ça fait moins 5 plus 20 sur 10, donc ça fait 1,5, c'est ça? 20 moins 5, ça fait 15, divisé par donc ça fait 1,5 milliampères ici. Donc voilà, j'ai 1,5 comme courant ici, donc c'est le même qui descend ici. Donc cette diode, elle est bien passante puisque le courant est positif. Cette diode, elle est bien passante puisque le courant est positif. Et cette diode, elle est bien bloquée puisque cette tension, elle est négative. Donc voilà, notre hypothèse, elle est bonne. Donc l'hypothèse D1 passante, D2 bloquée et D3 passante, elle est vraie. D'accord? Et donc voilà, les calculs, donc voilà, c'est-à-dire les calculs sont faciles à faire ici. Donc le courant ici, c'est 1 milliampère, le courant ici, c'est 1,5 milliampère. Voilà donc comment on peut raisonner. Alors si par exemple vous avez choisi, bon, là c'est bon, c'est fini l'exercice, c'est bon, on a vérifié que l'hypothèse est vraie et on a les solutions pour les courants. Donc ID2 égale 0, ID1 égale 1,5 et ID3 égale 1 milliampère. D'accord? Mais pour ceux qui n'avaient pas donc choisi cette hypothèse, ils avaient par exemple choisi D1 passante, D2 passante et D3 passante, eh bien, ce n'est pas un problème. Donc, on va avoir ici plus 10, la résistance, on arrive là. Alors là, on va avoir un fil, ici la résistance, et on va descendre jusqu'à moins 20. Ici, donc, nous avons la résistance qui descend jusqu'à moins 10, une résistance, et là, nous avons 0 volts. Donc, alors toutes les résistances, est-ce que toutes les résistances sont à 10? J'ai perdu On n'avait pas de résistance ici, je pense. Il n'y avait que 3 résistants. Donc ici, c'était une diode. Ici, c'est une diode. Donc ça fait un fil. D'accord? C'est bien ça. 10 en kilo-ohm, en kilo-ohm. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir 0 volt ici, 0 volt ici, 0 volt ici. D'accord? Alors, puisque j'ai 0 volt ici et j'ai 10 volts, donc le courant ici, je peux le calculer, c'est 10 moins 0 sur 10. Donc ça fait 1 milliampère. Donc j'ai 1 milliampère comme courant ici. Le courant qui va circuler ici, c'est 0 moins fait 20 divisé par 10, donc c'est 2 milliampères. Alors si j'ai 1 milliampère ici et 2 milliampères ici, d'où vient l'autre 1? Il va venir ici. Donc j'ai 1 milliampère dans ce sens. Ou bien, je vais dire que le courant qui passe dans la diode D2, ID2 c'est ça. Donc ID2 c'est égal à moins 1 milliampère. Parce que 1 milliampère, ça vient dans ce sens. Donc la diode elle est orientée dans ce sens. Donc ce courant-là, il est négatif.
Ou tout simplement, on va dire, puisque notre diode était dirigée dans ce sens, là j'ai calculé un courant ici, donc il vient dans ce sens, ça veut dire que ce diode est bloqué. Donc, ça implique que D2 ne peut pas être passante. Donc, hypothèse fausse. Donc, changer l'hypothèse, garder D1 passante, garder D3 passante. On va changer le cas de D2 parce que c'est là où on a trouvé le problème. Donc, D2 va être bloqué et donc on revient sur l'hypothèse qui est bonne. Donc, vous voyez que même si on part d'une mauvaise hypothèse, c'est pas grave, on va faire un petit calcul, on va se retrouver. Bien sûr, on va pas choisir les 3 diodes bloqués, hein, c'est loin que ce soit vrai. Donc, si vous voulez faire étudier les 8 cas, vous faites le plus mauvais choix dans ce cas-là. Vous choisissez les 3 bloqués, après vous corrigez. Alors là, c'est pas. Donc, c'est-à-dire que le raisonnement nous permet d'avoir une idée sur l'état des diodes et donc sur une hypothèse qui peut apparaître bonne et on travaille avec. Et bien sûr, on a le droit de la trouver fausse et de se rattraper après. Voilà comment donc on peut faire pour ces exercices. Donc je vais afficher ça sur Moodle parce que j'ai plusieurs exercices de ce type. Donc je vais par exemple, on va travailler, celui-là on l'a déjà fait, on va voir par exemple celui-là. Donc je vais les afficher, je vais faire un rassemblement de plusieurs exercices, même si on ne pourra pas tout faire en classe, mais ça vous permettra donc de vous entraîner parce que ce type d'exercice, ça demande beaucoup d'entraînement, surtout si on n'est pas habitué. Pour les gens qui ont déjà fait ça plusieurs fois, peut-être ils se sont entraînés, mais pour certains, ils ont besoin de beaucoup d'entraînement. Voilà, donc on arrive à la fin de cette séance. Si vous avez quelques dernières questions. Pouvez-vous nous envoyer la correction du TD? Alors, j'ai enregistré, j'espère que ça a bien fonctionné. Donc, je vais voir ce que ça, parce que les vidéos, des fois, on a des surprises. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça dépend si on oublie. Parce que le problème, c'est que moi, je regarde sur une tablette et l'autre sur l'ordinateur. Et parfois, donc, je regarde le document sur lequel je travaille. Donc, je ne regarde pas ce qui se passe sur l'interface de Meet, de Google Meet. Alors, des fois, s'il y a des choses qui changent, je ne le vois pas. Et après, je n'ai plus rien sur l'enregistrement comme ça s'est passé la dernière fois. Donc, je l'ai enregistré, alors je vais la mettre. Mais sinon, je ne vais pas rédiger par écrit parce que normalement, je l'ai fait en direct. C'est à vous de prendre des notes. Et bon, s'il y a des choses à discuter, on aura un forum de discussion. Le mini-projet, est-ce que ce sera forme rapport ou vidéo? Bon, là, je pense qu'un rapport, ça suffit. C'est-à-dire que vous faites des TP, mais dans le rapport, vous faites un prélèvement, vous faites des captures d'écran. D'accord? Donc, vous faites des captures d'écran. Parce qu'on n'a pas besoin de vidéo ici. Vidéo, si vous faites une manip, là c'est une simulation. Si vous faites une manip, c'est-à-dire si vous faites par exemple une manip, on fera par exemple un projet avec des réalisations, ou bien, bon, c'est difficile maintenant de faire des réalisations, mais surtout en binôme. S'il y a des réalisations à faire, oui, on a besoin d'une vidéo pour voir ce que vous faites, ce que vous avez fait. Si vous faites un montage avec des maquettes, avec des composants, avec par exemple une carte Arduino, je sais pas, s'il y a des choses, des manipulations à faire, oui, on peut demander une vidéo. Mais là, je pense qu'un rapport, c'est suffisant. Il suffit de prélever les courbes. Et les courbes, ils doivent être commentées, c'est-à-dire il faut montrer l'échelle, c'est quoi les valeurs que vous avez, parce que c'est-à-dire, il doit être lisible. Quand je regarde une courbe, je peux lire par exemple si vous avez 3 volts en amplitude, si vous avez 5 volts, il faut que ça soit visible. C'est-à-dire il faut mettre ce qu'il faut, l'échelle, s'il y a une échelle, il faut dire c'est quoi l'échelle, si vous utilisez un calibre. C'est-à-dire vous dites par exemple si vous avez un écran avec des graduations, vous dites voilà, une graduation c'est l'équivalent d'un volt ou de 5 volts. Le temps, par exemple, un carreau, c'est 1 seconde ou 1 milliseconde. Ça, c'est des choses qu'il faut. Une échelle, il faut la préciser. Et donc, il faut commenter vos courbes et expliquer, interpréter. C'est-à-dire, vous allez expliquer pourquoi vous avez un chargement
Pourquoi vous avez par exemple un chargement de condensateur, pourquoi vous avez cette courbe qui monte, pourquoi elle descend, pourquoi elle se charge plus vite et se décharge moins vite. Ça, c'est des choses qu'il faut ajouter. À propos de votre site, il me demande un code pour accéder à n'importe quel document. Pour mon site, si vous parlez de astito.net, normalement, tous les documents sont sans code. C'est vrai qu'il y a un mot de passe si vous êtes utilisateur. Là, il suffit de faire, je pense que si tu fais EEA, ça peut mal, mais il n'y a rien de plus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est privé, c'est-à-dire, parfois j'ai le droit de mettre des documents privés. Avant, je le faisais pour les notes. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas que j'affiche leurs notes, donc je mets les notes là-dedans. Mais bon, ce n'est pas le cas ici. Donc, vous pouvez essayer EEA ou bien GEGM. Je pense, si je me rappelle bien, c'est-à-dire le nom d'utilisateur EEA et le mot de passe EEA, ou bien le nom d'utilisateur GEGM. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est comme défini comme deux utilisateurs. Sinon, vous pouvez vous inscrire, mais bon, là, j'ai supprimé, je pense, l'inscription parce qu'il y a trop de robots qui rentrent, qui s'inscrivent automatiquement, ça pose des problèmes. Donc, je l'ai supprimé. Mais il n'y a rien de plus. Peut-être il y a un ou deux documents, de vieux documents, qui étaient juste des tests que je faisais, parce que des fois, je fais des tests, donc je ne l'affiche pas tout de suite, alors je le fais en privé, mais bon, c'est pas